Bonjour tout le monde, grosse émission aujourd'hui. On s'est entretenu avec le matapédien Rachid Anis sur son intégration dans la vallée de la Matapédia. On a parlé avec l'humoriste Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. On a dégusté des bières de la microbrasserie La Fabrique de Matane et on a été à l'inauguration du mural d'Albertville. On est le 30 juillet, il est 15h et je suis présentement à l'inauguration du mural qui se nomme Municipalité nourricière, qui a été créé par un artiste montréalais du nom de Carlos Oliva. On est ici, on vient d'assister à la signature de Carlos Oliva, qui est l'artiste qui a créé le mural qui est derrière moi. Le mural a été fait en collaboration avec plusieurs comités d'Albertville. Il y a la municipalité nourricière, il y a le comité de développement d'Albertville, il y a la municipalité bien sûr, la MRC qui est venue nous aider pour la demande d'œuvres, la commande d'œuvres en fait, et Culture Bas-Saint-Laurent aussi qui nous a aidés pour tout ça. Fait que c'est grâce à tout ce beau monde-là qu'on a réussi à faire un appel de projet partout au Québec. On a reçu des candidatures de partout au Québec et on a seté ça sur... on a choisi Carlos Oliva qui est en train de prendre des photos derrière. La ville d'Albertville vous invite à venir voir la murale qui est située sur l'édifice municipal et il y a un concours qui est rattaché dans les prochaines semaines avec le nouveau mur. Vous pouvez prendre une photo devant la murale et la mettre sur les réseaux sociaux, soit Facebook ou Instagram, avec le mot-clic mural Albertville et vous courez la chance de gagner une séance photo avec un photographe professionnel. On est samedi le 1er août et je suis présentement avec le comédien et humoriste Philippe Audrey la rue Saint-Jacques à la salle Jean Cossette d'Amqui. Et on est à quelques heures de ton spectacle oui. Qui s'intitule « Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour ». Exactement. On pourra pas dire que j'ai mal vendu mon spectacle en disant « c'est plate, c'est un spectacle d'humour ». En costume en plus. Oui, non, mais ça, c'était parce que la Gaspésie, ça me rappelle l'eau, la mer. Fait que je me suis dit, je vais passer inaperçu en ayant l'air d'un gars de l'eau puis qui fait du bateau. En toute honnêteté, pas très, très inaperçu. Je te dirais qu'on me regarde assez bizarre au McDo d'Amqui. Oui, j'adore parce que cette anecdote, il est sorti de sa vanne comme ça. Oui. Non, mais moi, j'étais prêt à arriver ici, puis tu sais, ils me fondent dans le paysage. Difficile, tu sais, quand t'as l'air d'être en pyjama ou de sortir de prison dans les années 20. C'est pas clair. C'est plutôt moi qui a l'air en pyjama ou j'arrive de m'entraîner. Non, toi, t'as l'air sportive. Moi, j'ai l'air d'un gars qui... Tu sais, j'ai l'air d'un aristocrate qui faisait du sport, mais c'était comme son serviteur qui faisait le sport à sa place. Ouais, c'est ça, mais t'aurais dû me le dire. En tout cas, j'aurais mis une robe. C'est pas grave. La prochaine fois, j'arrive en legging puis en t-shirt blanc. C'est bon, on s'appellera. C'est promis. Donc, pour commencer, là, j'ai pas le choix de parler du COVID-19. Ouais. On en parle tout le temps. Le nombre de personnes dans les salles de spectacle est vraiment réduit. Ouais. Je me demandais, t'as-tu hésité à repartir cet été en tournée? Ben non. La vérité, c'est que non. Okay. D'abord parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de spectacle. Puis quand t'es humoriste, la scène, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme... Ben, c'est un peu comme le McDo pour les gens qui boivent de la boisson. C'est que t'as pas le choix de revenir là à un moment donné dans ta vie. Okay. Puis la scène, c'est un peu ça. Fait que quand tu te fais dire, ça fait 4 mois que tu fais pas de scène, tu sais, du jour au lendemain, ça a coupé. Là, tu te fais offrir l'opportunité d'abord de faire ton spectacle, en plus de visiter la région de la Gaspésie. Mais oui, mais c'est ça, je me disais. En plus... T'as choisi ton spot, là. Ben oui, non, c'est ça. On c'est a sûr beaucoup que... de visiteurs, présentement. ouais, puis j'ai fait du camping sur les berges avec mon 4 roues, puis je mettais ma tente sur les terrains privés. On est genre la capitale du VTT. Non, mais je me suis vu dans le journal, là, j'étais bien content, ma tante, je l'ai spoté, là.
Puis j'allais dans les étangs en Sidou. Fait que, tu sais, vous êtes bien smart ici. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, tu sais, quelle région exceptionnelle. Fait que tu te fais offrir de faire ton spectacle dans sûrement la plus belle région du Québec. Je veux dire, ben, c'est sûr que j'ai pas hésité. Oui, puis là, t'étais à Percé il y a 2 jours, parce que Dapière. Ouais, Saint-Fabien, qui est pas vraiment la Gaspésie, mais on va dire que on va l'inclure dans le lot pour pas les blesser. Puis il y a aussi Petite-Vallée. Oui, la Petite-Vallée. Fait que, ouais, non, c'est vraiment... c'est sûr que j'allais dire oui. Puis, veux pas, c'est déjà un privilège de faire ton spectacle juste en temps normal. Mais là, de le faire dans des circonstances comme ça, puis un peu de servir de baromètre, même un peu à tout le monde. Ben c'est ça, tes amis humoristes, eux. Ouais. Ils sont tous jaloux en ce moment. OK, ils sont jaloux. Ouais, ils sont vraiment tous jaloux parce que tout le monde est comme, ben là, pourquoi toi, puis pas moi? Là, la réponse, ben je ne sais pas. C'est mon costume. C'est ça, c'est le costume. Ils voulaient un gars qui était approprié. Tu sais, le look T-shirt, jeans, là, les gars, ça fait longtemps que je vous en parle. Là, je sais qu'ils écoutent tous TVC Matapédia, là, les humoristes. Oui. Fait que, vous voyez, c'est ça que ça donne, bien s'habiller. Mais cela dit, pour vrai, ouais, non, c'est ça, c'est le fun de sentir aussi que, en fait, je vous le dis, là, ceux qui écoutent, les humoristes, ils sont déchaînés en ce moment. Ils ont juste hâte d'avoir le feu vert pour retourner faire des spectacles partout, là. Puis c'est ça. Tout le monde me dit comment ça se passe. Tout le monde s'inquiète un peu pour moi parce que c'est comme... C'est bizarre comment c'est fait les salles à cette heure, là. C'est comme des tables, c'est quasiment formule cabaret. C'est des tables, puis là, tout le monde est comme, OK, ça va être ça pendant un petit bout. Là, tu arrives avec ton masque, tu l'enlèves une fois assis. Bien, en gros, ça se passe à peu près comme au restaurant. Fait que tu arrives avec ton masque, tu t'assois, tu bouges pas. Mais il y a quand même de quoi où... Quand le spectacle commence, je sens que... Tu sais, d'habitude, mon spectacle, en dedans de 10 minutes, c'est lancé, puis Là, je sens que ça prend un 15-20 minutes avant. Oui, tu sens que la réception est comme... Il y a il y a vraiment un petit « OK, c'est spécial, on continue », puis... Ouais, fait que ça aussi, je dis ça à mes amis humoristes, comme... Ça donne un défi plus. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, mais là, au moins, lundi... Il va pouvoir avoir plus de monde dans les salles. Ah oui, donc, ça va être le fun. Donc, ça va faire du bien. Ouais. Je me demandais, parce que toi, tu as commencé ton show avant le COVID. Ouais. Là, le COVID, on va se le dire, ça prend toute la place. Est-ce que tu as modifié un peu ton texte? Oui, non, dans le sens où j'accuse quand même le fait que les salles, tu sais, sont... Ben, les salles sont pleines, mais pleines COVID, on va dire, là. Fait que c'est comme... Ben... Ça serait quoi l'équivalent? Je sais pas c'est quoi l'équivalent exactement. J'allais dire que c'est comme une médaille d'or paralympique un peu, le pleine COVID. C'est oui, mais en tout cas, mais quoi que je veux pas dire que c'est pas correct de gagner une médaille d'or paralympique. Il y a pas de scandale sur moi. C'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est aussi extraordinaire d'être pleine en temps de COVID. Mais veux pas, j'ai pas le choix d'accuser le fait que c'est une ambiance un peu particulière. Ouais, faut que tu le nommes. C'est ça. Juste pour dédramatiser. Puis à la fin de mon spectacle, tu sais, j'ai passé 4 mois à écrire des blagues sur le COVID, fait que je fais comme un numéro quasiment complet sur les derniers mois, puis sur des affaires que j'ai notées, là, en gros. Puis il y a un éléphant dans la pièce, là, il faut le nommer. Un petit peu, ouais, un petit peu. Ça serait juste... J'ai l'impression, moi, je me mettais à la place des spectateurs, je me disais, ça serait quand même plate quand il y a la pandémie du siècle, dont on va parler pendant les comme 40 prochaines années, que le gars, il arrive, puis il en parle pas, puis bon, ben c'est fini. Tu sais, ben là, t'as pas fait ton travail. Fait que j'essaie de bien faire mon travail, mais... fait que je fais des blagues, là. Je parle de mes amis anti-masques, beaucoup. OK. Je les aime, eux. Oui, on les aime vraiment. Vous m'inspirez, les amis, là. Oh, que vous m'inspirez. Continuez votre beau travail. Faites vos vidéos en sacrant après nous, puis vous... Oh, j'aime ça. Sinon, de quoi le spectacle parle? Alors, le spectacle parle, en fait, des gens anti-masques. C'est vraiment juste... Moi, je suis un gars qui fait de l'humour d'anticipation. J'avais prévu la pandémie. J'ai tout décrit. Fait que, tu sais, moi, je fais juste dire, vous aviez juste à venir avant pour savoir ce qui est en train de se... Non, mais pour vrai, c'est un spectacle, en fait, qui, comme beaucoup de premiers spectacles, parle de ma vie. Okay. En fait, mais de toutes les déceptions dans ma vie. Parce qu'on a tous vécu de la déception dans nos vies. Tous, une fois ou deux. On est tous allés au Tim. Tu sais, je veux dire, on a tous dit... On est tous allés au McDo une fois, on a fait « Ah, il a l'air bon le hamburger », puis on l'a pris, puis ça a l'air d'être une version écrasée par un 18 roues. Ce sentiment-là, c'est ce sentiment-là dont je me nourris. OK, donc... ça, ouais. Donc de là, le nom Hélas. Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour, puis c'est aussi un clin d'œil au fait que je viens du théâtre, puis en théâtre, il y a comme un petit côté un peu « Ah, l'humour, c'est pas bien bon. » fait justement, je voulais t'en parler. OK. Tu viens du monde du théâtre. Ouais. Ça avait l'air important, là. Ça
Alors, hey, là, je veux t'en parler. On arrête tout. Je t'interromps. On va parler de théâtre. OK, vas-y, je suis On prêt. voit sur l'affiche déjà. Oui. On voit que tu viens du monde du théâtre. théâtre. J'ai Ben, en j'ai fait, fait mes devoirs. On peut même dire que j'ai sûrement le titre et l'affiche et le nom le moins vendeur de toute l'histoire de l'humour. Je vais pas te le dire. Donc, tu viens du monde du théâtre, t'es Ouais. diplômé du Conservatoire d'art dramatique Exactement. de Montréal et de l'École de l'humour Ouais. aussi. Puis, tu viens d'une famille, parce que tu le dis, tu viens d'une famille très éduquée. Ouais. Puis, tu récites des poésies aussi Oui. dans ton show. En fait, ça commence comme ça. C'est ça. Spoiler, là, si vous venez, ça commence avec un poème. Donc, ma question, Oui. c'est est-ce que c'est accessible pour tous quand même? Mais là, c'est sûr que si je dis vraiment pas, c'est vraiment plate. Mais... Non, mais je t'aide, là, parce que... Oui, non, mais Sur attends, la mais je vais répondre honnêtement, Oui. OK? Il y a comme une part où quand tu fais de l'humour, si tu commences à te dire il faut que je pense à gauche, à droite, à ci, à ça, tu finis par faire de quoi qui ressemble à rien. C'est comme un... Mais c'est un peu comme dans la vraie vie aussi. Tu sais, quand tu veux faire un menu, puis tu te dis on va mettre du piquant, du salé, du sucré, du ci, puis là, ça ramasse à être... Les espèces de photos de Jell-O des années 70 avec des kiwis puis du jambon à côté, que tu sais, honnêtement, c'est pas bien bon. Puis... Ouais. Quand moi j'ai fait mon spectacle, quand j'ai écrit mes numéros, en toute honnêteté, la seule chose que je voulais, c'était être intègre, c'est-à-dire... Ouais. Avec toi-même. Oui, moi, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce que je pense qui est drôle? Puis qu'est-ce que je pense qui est unique? Puis après ça, si les gens aiment ça, ben tant mieux. Si les gens comprennent pas, ben écoute, il y a comme une part de moi qui est déçue, mais il y a aussi une part de moi où je me dis, je veux quand même donner les clés aux gens. Dans le sens où, dans mon spectacle, je raconte ma vie, puis oui, il y a des blagues de poésie, puis oui, l'affiche, je peux faire que c'est ça, puis je sais que tu sais, juste ça c'est pas neutre, là. Tu sais, je suis pas en t-shirt noir avec des jeans bleus, mais mon spectacle, il y a de l'anecdote, je raconte des histoires de tu sais, il y a des blagues très grand public. Donc, je pense que quand même, puis le fait que je sois le premier en ce moment, ben le seul aussi, parce que ça, je tiens à le dire, je suis le meilleur vendeur d'humour au Québec en ce moment. En ce moment. Je suis le Bravo. seul. Ben oui, mais là, c'est ça. Mais voilà, je suis le seul. Il y a un avantage dans la vie avec le seul, des fois. Mais là, je me mets la responsabilité vraiment pour vrai de faire en sorte que chaque personne qui vient, je sais pas si elle est là juste pour sortir de chez elle, casser la monotonie, ou si elle est là pour moi. Mais moi, je prends la responsabilité de faire ce soir, je veux vous faire rire tout le monde. Oui. Donc, quand je sens que, OK, la poésie, peut-être aujourd'hui, ça marche mollo, Ça marche moins. ben, je vais aller plus travailler, faire du crowd work, puis jaser avec le monde pour créer un moment. Puis faire du crowd work, c'est comme interpeller le public, en fait. Donc, je m'adapte à chaque soir, mais le spectacle reste le même. Là, je pars pas sur une impro de 2h30. Là, comme un spectacle la veille, je parlais de bateau, puis là, je parle d'avion, puis là, c'est comme ça. Non, le spectacle reste le même, mais autrement dit, c'est ça. Fait que j'ai écrit ça au début en pensant qu'est-ce que je trouvais drôle, unique. Puis là, maintenant, dans cette situation-là, ben, je prends vraiment la responsabilité de m'assurer que chaque personne assise à une table, puis des fois, il y a des tables, là, c'est comme une chaise. Ça, en toute honnêteté, là, si vous pensez que vous aviez un malaise à voir du monde manger seul au restaurant, des fois, là, Ouais. ben c'est un peu le même sentiment. Fait que ces gens-là, je veux vraiment être sûr Ouais. aussi qu'ils se sentent inclus. Puis, fait que... Tu vas essayer d'avoir un contact avec C'est eux. ça. Mais je pense que c'est ça le travail aussi d'un humoriste, c'est de s'adapter à chaque soir Oui. à son public. Exact, finalement. parce que le public qui vient te voir, généralement, il va t'aimer. Mais dans le public qui vient te voir, il y a quand même du monde qui te découvre ou qui t'ont vu peut-être une fois en entrevue ou je sais pas, qui finalement te connaissent pas beaucoup, mais tu as eu cette fois-là la bonne affaire pour qu'ils s'intéressent à toi. Fait que c'est comme une première date, en fait. Puis mon historique amoureux est assez nul. Ah ouais? Ouais, je suis assez pourri en première date, mais là, j'essaie de m'améliorer. Fait que merci de venir parce que vous faites en sorte que j'aurai une bonne vie amoureuse. Mais je pense que tu as raison, juste pour revenir à ce que tu as dit tantôt. Je pense que l'important, c'est juste d'être soi-même. Ouais. Puis toi, on le sent vraiment que tu es toi-même. Non, mais ça fait du bien, honnêtement. Ben, merci. Puis, effectivement, que ce soit le genre de quelqu'un ou pas, au moins, on fait OK, c'est ça, Ouais. c'est lui, c'est ça, ça marche. Puis, Ben, il y a ça, puis tu sais, il y a une part de moi aussi qui me dit, je veux dire, puis c'est peut-être pas une bonne façon de penser parce que on dirait que chaque humoriste dans la vie veut être le numéro 1. Puis moi, je me dis, ben, sincèrement, si tu m'aimes pas, je peux te référer 17 amis
Puis dans ces 17 amis-là, il va y avoir quelqu'un que tu vas aimer là-dedans, c'est sûr. Mais chacun a son style. Exactement. Mike Ward, on est un bon exemple. Oui, voilà. Il a son style à lui. Là. Et Il le est plus très particulier, c'est que entre humoristes, on est compétitif dans le sens où on espère tout le temps être le plus drôle que l'autre. C'est comme n'importe quoi. Mais il y a aussi une affaire où on respecte vraiment le fait que, ben écoute, Mike, c'est Mike, puis Mike puis moi, on s'entend super bien dans la vraie vie. Là. Je veux dire, il y a pas de... Même si nos styles sont un peu opposés. Mais je veux dire, Mike, c'est Mike, puis le public, les gens qui vont voir Mike, moi, je suis pas comme, ben là, pourquoi ils vont voir Mike, puis pas moi, puis tout ça. C'est vraiment... Il y a comme une sorte de respect, puis le plus important, je pense que pour tous les humoristes, c'est on veut juste que les gens aiment rire. On veut juste faire rire. C'est ça, fondamentalement, qu'on veut faire. Ouais. Fait que si Mike te fait pas rire parce que je sais pas quoi, ben j'existe, puis si moi, je te fais pas rire, ben Mike existe, puis c'est ça. T'as juste à choisir. Mais sur ce, merci beaucoup. Sur ce, on va... Sur ça, ben, dans le fond, tu sais, j'ai dit, si vous m'aimez pas, allez voir Mike. Mais pour vrai, si vous m'aimez, venez me voir. Puis Ben oui, mais- ça me ferait vraiment plaisir que je vous fasse rire. Le mois d'août, t'es sur la Côte-Nord, tu Je suis disais? sur la Côte-Nord, mais je suis aussi beaucoup sur ben, ma page Instagram. Je like beaucoup des affaires. Fait que si... T'es comédien aussi. Oui, je suis comédien. Puis je risque aussi d'aller au skatepark. Là. J'ai vu le skatepark, comment il s'appelle? Le Kamikaze de Amqui. Ouais. Vous saviez que ça s'appelait le Kamikaze de Amqui? Hey, Oh, on dirait pas. Mais... ça fait quelques années que j'ai quitté la ville. Je viens de revenir, j'ai manqué des Ah routes. ouais. Mais toi, tu viens d'Amqui, là. Oh, oui. OK. C'est beau, Amqui. C'est vraiment beau. Y a-tu du monde qui font du wakeboard sur la rivière? Oui. OK, j'en ai Sur pas le vu. lac, la lac Matapédia. Ah ouais? Ben, invitez-moi, les amis, parce que ça Parfait. fait vraiment longtemps que je veux faire du wakeboard, puis on ira au kamikaze. Parfait. Mais on jouera au terrain de baseball, mais l'air d'avoir de quoi sur le terrain. Mais en tout cas, Ben, merci beaucoup, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. merci beaucoup. Puis je te dis merde, comme qu'on dit en théâtre ce Oui, soir. c'est ça. Là, on garde la touche On, garde, théâtrale. on revient là-dessus. Ouais. Puis oubliez pas d'aller voir Mike Ward, il est vraiment... Au plaisir. Ça fait plaisir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Cette semaine, notre personnalité matapédienne, c'est Rachid Anis. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, mais c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt, pour cette belle rencontre. Ben oui, on était beaucoup intéressés à te passer en entrevue parce que, ben là, tu viens du Maroc, plus précisément de Casablanca. Oui. Je résidais à Casablanca, mais ma ville natale, c'est Kasbatadla. Ah, OK. C'est une ville de 30 000 habitants au centre du Maroc. OK. Mais, mon dernier travail était à Casablanca. Je résidais à Casablanca. Donc, comme tu ça. es parti de Casablanca à... Là, tu t'es retrouvé à Saint-Alexandre-des-Lacs, Oui. dans la vallée de la Matapédia au Québec. Donc, ma question, c'est pourquoi tu t'es atterri là? Ouais, loin des détails, loin de les circonstances et tout ça, je veux dire que c'est comme la rencontre avec ma femme, c'était comme le Big Bang qui a créé la constellation de ma vie ici à la Matapédia. Alors c'est ma femme qui était la cause principale de ce Big Bang, que je change de vie, que je change de place. Casablanca, pour juste visualiser aux gens qui nous regardent, c'est 7 millions d'habitants. Par rapport à Saint-Alexandre à 380 habitants, c'est une différence qui dit tout. Oui, une grosse différence. Oui. Donc, je pense que tu as connu ta conjointe ici. Oui. Vous êtes mariés en 2007? 2007, oui. 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 Le 18 c'est- juillet 2007, je le sais plus Oui, que toi. si je ne me rappelle pas, il aura affaire à moi, par exemple. Puis finalement, un an plus tard, là, tu es vraiment Ouais, revenu. en 2008, oui. C'est vivre le ici. 19 décembre 2008, j'étais à l'aéroport à Montréal. OK. Donc, OK. j'aimerais savoir comment ça s'est passé en décembre 2008, quand tu es arrivé pour la première journée pour vivre ici. Avant que je prenne l'avion du Maroc, là, j'ai pris un recul un petit peu. Je prenais un café au bord de la mer, 28 degrés à l'ombre, manches courtes, J'adore. la vie est belle. J'ai atterri à Montréal, il faisait moins 37 degrés.
une tempête de neige du siècle. C'était comme ça. Heureusement que ma femme avait un sac avec du linge chaud là. Oui. Parce que je savais que ça faisait froid, mais moins de 30, moins de 37 degrés, c'était pas dans ma perception. Est-ce que tu as eu peur? Non, j'étais Non? impressionné. OK. J'étais impressionné parce que lorsque j'ai sorti dehors, quand je respirais, c'est comme j'avais le Halls dans ma bouche là. Ça donnait cette impression, c'était bizarre, c'était impressionnant pour moi et j'essayais de respirer encore pour avoir cette sensation. Oh, wow! C'est- Mais juste pour expliquer aux gens, c'est peut-être moi aussi qui connaissais pas beaucoup le Maroc, mais tu me disais qu'à, exemple, à Casablanca, il y a de la neige. Donc, pour toi, la neige, c'était pas inconnu. Bon, pour corriger les informations, la neige, c'est pas à Casablanca, Ok, c'est pas- c'est dans les terres au Maroc. OK. Surtout la place où je suis né, dans les montagnes, dans les hauteurs. Moi, j'ai déjà vu des tempêtes de neige, j'ai vu la neige et je sais c'est quoi la neige. Elle est blanche et il Ouais. fait froid. OK. Donc, il y a des régions au Maroc que, oui, c'est- effectivement, il y a oui, de la neige. effectivement, oui. Donc, c'était pas... Parce qu'il y a des gens, exemple, on a parlé un peu plus tôt dans l'été Ouais. à Béatrice, c'est Oui. une Cubaine. Ah. Elle, la neige, ça n'existe pas Ça à Cuba. là. n'existe pas, oui, c'est bien sûr. Et tu me dis que la soirée même que t'es arrivée, je crois, t'as été jouer au bingo. Non, c'est le lendemain. Le lendemain? J'ai arrivé samedi, le lendemain, dimanche, je me suis trouvé au sous-sol de l'église à Saint-Alexandre-des-Lacs. Et c'était la première contact avec moi, avec la population. C'est le sous-sol, le bingo, B12, B13, bingo. ça commence, la sonorité québécoise commence à tomber dans mes oreilles à partir de ce moment-là. Et les gens parlaient un peu de ton intégration. Les citoyens, les habitants de la vallée de la Matapédia ont été vraiment chaleureux. Ah, c'est formidable, j'ai une grande reconnaissance parce que en comparant ma vie au Maroc et ma vie ici, je ne suis pas trop dépaysé à cause de cette affection des gens, cet intérêt, cet accueil. Franchement, là, j'ai rien à dire. C'était vraiment agréable, surprenant. Et j'en garde toujours une grande reconnaissance à mon voisin Nicolas, sa femme Joanne, à notre voisine Diane et tout le monde que j'ai côtoyé pendant ces années-là. Et puis au niveau du travail, par exemple, tu me dis que ça a été un peu plus complexe. Oui, c'est juste pour visualiser la situation. Moi, au Maroc, je travaillais dans un centre d'affaires. J'étais responsable de back-office. Et je travaillais avec des outils très performants au niveau d'ordinateur et tout ça. J'arrive ici à la vallée, à Saint-Alexandre-des-Lacs. J'avais Internet 24 kg. Il faut débrancher le téléphone pour avoir Internet. Pas de télé, pas de voiture. C'est déjà la mobilité était réduite, si on veut dire. Là. Et en plus, vraiment, ce n'est pas une rancune, ce n'est pas quelque chose, un chialage, comme on dit en québécois. L'employabilité était vraiment fermée pour moi, à double tour. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à intégrer un emploi facilement. J'ai envoyé beaucoup de CV, j'ai cogné beaucoup de portes, mais aucune réponse. Une centaine de CV, tu me Ah disais. oui, c'est des centaines de CV. Jusqu'à où j'ai pu travailler à McDonald's. C'est la seule place qui a accepté de Puis m'engager. Emploi Québec aussi disait qu'ils ne pouvaient pas t'aider. Oui, dans mes recherches et tout ça, là, c'est la réponse que j'ai eue à cette époque-là, c'est « on ne peut rien faire pour vous, monsieur ». Et ça m'a marqué durant Ben toutes oui. les années, oui. Puis le problème, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore réglé parce que, je redis, Béatrice oui. Pérez Avelès, Oui. que j'ai passé Ouais. en entrevue au début de l'été, me disait, elle, ça fait même pas 3 ans qu'elle est au Oui. Québec, puis Oui. elle a vécu le même problème avec Emploi Québec. Oui, Elle disait qu'il pouvait rien faire pour je elle. suis parfaitement d'accord, mais on peut ajouter aussi que les mentalités commencent à changer quand même. Moi, maintenant, je travaille à la même place, centre local d'emploi, et c'est la même place où j'étais. On m'a dit, on ne peut rien faire pour vous. Mais là, je remarque qu'il y a un changement de mentalité. Je vois des gens qui cherchent l'information, qui essayent de travailler fort les dossiers, et qu'il y a même la relation agent-client a changé vraiment. Il y a un côté humain qui s'est installé. Mais tu as pu aussi sûrement transmettre ton expérience à tes collègues, je présume. Mes collègues actuels, ils me connaissent d'avance parce qu'il OK. y a une qui a travaillé dans mon dossier, et d'autres que j'ai côtoyés dans des bénévolats et tout ça, ils me connaissent très bien. Mais ça m'a vraiment touché que de voir que les mentalités, on commence à changer, à évoluer vers quelque chose de bien. Je suis vraiment content. Oui. Oui. Aussi, tu t'es vraiment intégré dans la vallée, je tiens à le dire, parce que tu t'es aussi beaucoup impliqué
Oui, dans divers organismes. oui. Ma première implication était avec la ressourcerie, qui s'appelait avant À l'aise. Oui, j'étais membre du conseil d'administration. On se rencontre souvent pour voir la politique de l'organisme, les plans, la comptabilité, bon, tout ce qui concerne la gestion de la ressourcerie. Après ça aussi, je participais dans des rencontres culturelles. Et on a organisé avec une famille algérienne la première soirée orientale ici à la Vallée. Et ça, c'était le record de la salle n'est pas encore battu là, c'est pour la présence, oui. Oui, cette soirée-là a permis que, parce que j'avais un ami journaliste qui est arrivé aussi, a permis d'exporter la Vallée partout en Europe. On connaissait Amkoui par rapport à cette soirée-là. Wow. Oui. Puis, juste pour terminer, tu me disais, je reviens un peu là-dessus parce que là, cet été, on a une grosse été. Il y a eu, ça a commencé au printemps avec le COVID-19. Après, il y a eu l'histoire de George Floyd aux États-Unis. Là, il n'y a pas longtemps aussi, c'est les allégations au niveau de l'harcèlement sexuel. J'ai envie de savoir, toi, de ton côté, est-ce que tu t'es senti parfois dans la vallée un peu que ta différence choquait ou dérangeait certaines personnes? Moi, personnellement, ici dans la vallée, je parle de la vallée, j'ai trouvé beaucoup de tolérance sur une tranche de population, les enfants. Ça a été vraiment plus tolérant que les adultes. Et je ne vais pas dire qu'il y a des cas chez les adultes, mais pour moi, cette intolérance, ça vient de l'ignorance. Mais comme quelqu'un qui pense plus large que sa localité, je trouve qu'il y a un problème ici au Québec. Le racisme ou la discrimination par rapport au genre ou ethnie, on apporte, c'est systémique. Les médias, oui, tous Québécois, moi je les en veux vraiment. Québécois? Oui, c'est SN, TVA, tout ça. Là. Je suis vraiment choqué. Il y a des messages qui implicites qui passent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, l'affaire de la mosquée de Québec. Oui. Oui. J'ai failli parce que j'allais faire ma prière, mais j'étais en retard d'1 heure. Ça, c'est un événement qui m'a choqué beaucoup. Le premier impact, la première information qui a circulé, c'était déjà un musulman qui a fait mais ils l'ont rectifié. La première chose qu'ils ont dit, c'est... C'est qu'il y a un arabe qui a fait ça. Mais ils l'ont rectifié le tir après. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui a arrêté le vrai tueur aussi. Oui. C'est ce genre-là Ils n'ont pas validé leurs informations. Oui. Ils ont été vers un jugement tout de suite avant de... Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent. C'est vrai qu'il y a des actes c'est vrai qu'il y a des inconduites. Mais on ne prend pas un acte isolé pour en faire une généralisation. Et aussi avec la loi 21, moi je ris de ça maintenant, mais c'est juste pour rire, pas pour faire la polémique ou pour faire un jugement politique. Le masque, c'est le karma de la loi 21. Ça, c'est juste mais je ne veux pas faire un amalgame avec... je trouve que la politique n'a pas changé, la mentalité politique n'a pas changé. On fait plaisir à la majorité, on dépit de la minorité. Oui. Pour moi, c'est pas un niveau supérieur de la démocratie. Non. Surtout que les immigrants, lorsqu'on arrive ici, on arrive avec un bagage. Mais la chose la plus précieuse dans ce bagage, c'est l'image qu'on a sur le Québec. C'est cette image, cette belle province, on va faire une belle vie, c'est paradis sur terre. Mais quand cette image, quand il est touché, ça fait mal. Oui. Oui, on peut toucher à ma culture, on peut toucher à ma religion, on peut toucher à ma famille, mais on ne touche pas à cette image qu'on a sur le Québec. Oui. Oui, c'est parce Donc, que c'est... vous arrivez, il y a des gens qui arrivaient comme avec une attente que ça va bien aller, que c'est une belle province, un beau pays, et il y en a qui ont été déçus finalement. Oui. Et surtout des gens qui vraiment, ils ont intégré la société sérieusement. Je peux donner l'exemple par moi-même. Quand on est condamné à être bon, on est condamné d'avoir un comportement exemplaire.
C'est un fardeau qu'on porte sur nos épaules. Et malgré les efforts, on voit un commentaire ou on voit un acte comme ça, on perd la reconnaissance au bout de route et ça nous fait réfléchir. Parfois, ça fait de la peine. Mais oui, mais je peux comprendre un peu, Oui. du sens que Oui. je peux pas parler, je suis une Québécoise, Oui. j'ai la peau blanche et tout, mais je suis quand même une femme. Oui. Donc, je sais reconnaître aussi des commentaires qui peuvent faire mal. Puis, c'est aussi ce que je retiens de ton discours, c'est la généralité qui fait mal. Oui, c'est pas seulement la généralité, c'est un jugement qu'on porte à la personne sans... Pas sur la personne, mais sur sa culture, sa langue. Moi, ça me dérange pas que monsieur tout le monde vienne me dire ça à ma face. Là, ça me dérange absolument pas parce que ça, c'est relationnel. Les relations humaines sont très simples à comprendre, sinon qui le compliquons parfois. Mais ce qui me dérange, c'est quand c'est systémique, c'est institutionnel. Quand je vois Richard Martineau lire son article, ça me choque. Quand on voit à la TV qu'il y a un message qui se passe, ça me choque. Quand je vois par exemple un article de Denise Bombardier, ça me... Mais c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ces derniers que vous venez de... J'ai donné des noms, mais ouais. c'est ça, je profite de l'occasion pour exprimer ça. Oui. Mais c'est ça qui me dérange. Mais monsieur tout le monde, c'est relationnel. Ça m'arrive des affaires comme ça, mais on règle ça avec une joke, on fait connaissance et ça marche. Mais tout part un peu, j'ai l'impression, de l'éducation et de l'ignorance, finalement. À place de demander la question, j'ai l'impression que les gens vont porter tout de suite un jugement. Il faut comprendre comment ça marche dans la mentalité québécoise. Moi, j'ai observé un petit peu. Les Québécois d'origine sont des gens qui sont réservés, qui s'attachent à leurs habitudes, qui s'attachent à leurs affaires. Et nous, on vient comme des extraterrestres. Ils se sentent brusqués. Ils ne sont pas brusqués, ils sont réservés, ils sont dans l'attente. Ils sont dans un mode où qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ça, c'est le contact qui va faire différence. Par exemple, d'où viens-tu? Juste ces questions-là, on a le choix de la prendre comme une chance pour avoir un compte. Par exemple, un monsieur qui m'a dit tu viens d'où toi? J'ai dit de Lac-Pitre. Il a dit non, tu viens d'où? Et ça a créé un lien, ça a créé, on arrive, et là, il voulait savoir c'est quoi le Maroc, il faut savoir la culture et ça. Mais je pense qu'on est rendu à un moment que, on a peut-être tous dit des commentaires sans vouloir qui auraient pu blesser quelqu'un sur sa différence, peu importe. Mais je pense qu'on est rendu à un moment qu'on peut juste se dire, regarde, est-ce qu'on peut poser la question à la personne à la place de la juger, juste aller un peu l'interroger à la place? Je suis parfaitement d'accord, mais je vais ajouter, tu m'aimes pas la face, ça c'est ton problème. Mais il y a un respect mutuel. Tu as le droit à tes émotions, j'ai le droit à mes émotions, mais comme deux personnes, on est obligé d'avoir une relation de respect. C'est ici que ça se passe. Mais l'exprimer pour me juger, pour me faire mal, c'est un comportement inapproprié. Oui. Oui. Ben, je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation avec moi toi. aussi. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on est vraiment chanceux de t'avoir dans la vallée. Oui, juste un petit message à passer à tout le monde ici. Oui. Juste une petite phrase. Je me sens chez moi ici. Oh, wow! Mais oui, mais justement, on peut finir là-dessus. Vous m'aviez dit en pré-entrevue que vous voudrez être nulle part ailleurs, que vous vous sentez vraiment bien ici. Non, ici à la Matapédia, à la vallée de la Matapédia, je peux dire que c'est ma patrie. Toujours un exilé ou un immigré, il a un problème, mais il doit chercher son attachement. Le problème qu'il a, je suis étranger ici, étranger dans mon pays d'origine. Ouais. Alors c'est ici que je dois faire ma vie et me sentir chez moi, c'est dans la vallée que je me sens vraiment chez moi. Wow! Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
la chance d'avoir avec nous, il s'est déplacé de Matane, Jean-Pierre Boutin. Dans le fond, c'est un copropriétaire et un brasseur de La Fabrique. Vous en avez peut-être entendu parler. Ils font de la bière et ont en plus un pub à Matane qui se nomme La Fabrique. Alors, merci beaucoup de t'avoir déplacé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait 10 ans, vous avez fêté ça en fin de semaine en plus. Ça fait 10 ans que vous existez. Oui, le 28 juillet. Donc, ça fait depuis 2010 qu'on est ouvert. C'est ça que je disais tantôt, mais en même temps que la captive ici à Amkoui. Fait qu'une bonne dizaine d'années. Là, ça a passé passablement vite, mais en tout cas, on est bien content d'être rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Oui, puis au Québec, j'ai l'impression que là, ça marche vraiment beaucoup, les bières de microbrasserie. Bien, c'est sûr que c'est la vague est un petit peu plus intense là, que c'était quand nous autres, on a commencé. Là. Il y a eu beaucoup de microbrasseries qui se sont ouvertes aussi. Puis, ben, le goût des consommateurs a beaucoup évolué là, dans les 10-15 dernières années, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup plus de bières de micro qui se vendent. On le voit aussi dans l'évolution des ventes. Là. Mettons, le pourcentage sur le pourcentage global de bières vendues des microbrasseries est en augmentation systématiquement. Pour nous autres, bien, c'est sûr que c'est très positif. Là. Ça nous permet de nous éclater en faisant des nouveaux produits et en essayant plein de choses. Là. Oui. Ça fait 10 ans que vous brassez de la bière, mais est-ce que ça fait 10 ans aussi que le restaurant, le pub existe? Oui, bien, on a commencé en fait avec le pub. Okay. Qui est la coopérative en même temps. Donc, c'est le pub, on a restauration, on a la bière, puis on fait des spectacles aussi une fois de temps en temps. Là, c'est sûr que dans la dernière année, il y en a un petit peu moins qu'avant, mais là, c'est ça, on va essayer de remettre ça en branle l'année prochaine. Mais bon, disons qu'après ça, après une couple d'années, on s'est dit, on pourrait peut-être faire nos bières en bouteille. Fait qu'on a démarré une usine d'embouteillage qui se trouve être voisine du pub. Fait que là, quand vous venez à Matane, ça fait combien d'années? C'est 2017, ça fait 3 ans. OK, depuis 3 ans, on peut avoir vos bières où? Dans les épiceries, dans les dépanneurs? L'épicerie, dépanneurs, on est distribué à grandeur du Québec. Donc, c'est sûr qu'on est plus fort dans le coin, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie, mais on est quand même présent à Québec, Montréal, Sherbrooke, puis un peu partout au Québec. Oui, puis qu'est-ce qui est fun, là, vous m'avez amené ça, il y a une carte de la route des bières de l'Est du Québec, puis c'est ça, on en a plein. Nous, à Amkoui, on a la captive, donc on peut faire un peu le chemin, le tour de la Gaspésie, aussi pour partir finalement le Bas-Saint-Laurent au complet. Là, Oui, certain. Dans le fond, la route des bières de l'Est du Québec, avec la carte que tu tiens en main, là, je pense qu'on est rendu à 16, si je ne me trompe pas, de brasseries, alors qu'au départ, on était peut-être bien 5-6, je ne me rappelle plus, mais ça remonte aussi à 2010. Oui. Puis, c'est ça, quelqu'un qui fait déjà le tour de la Gaspésie ou même du monde qui se dit ça serait le fun d'aller faire un petit voyage. C'est sur le chemin, là, je veux dire, c'est le tour de la 132. Ça part de la Pocatière, puis ça se termine jusqu'aux îles de la Madeleine. Oui, c'est ça, il y en a une aux îles de la Madeleine. Donc, c'est une belle boucle à faire, puis il y a plein de choses à découvrir. Puis, dans la carte, vous avez toutes les informations. Ceux-là qui ont des bières en bouteille, ceux-là qui font de la restauration, les heures d'ouverture, ainsi de suite. C'est disponible sur Internet aussi, sur Facebook. Oui, les spectacles aussi. En plus, comme tu dis. Moi, j'ai été manger chez vous la semaine passée. J'ai vraiment aimé mon expérience. Puis c'est ça, c'est vraiment un peu le même principe que la captive. Donc, si vous voulez aller un peu ailleurs et vivre un peu le même genre d'expérience. C'est à ton goût ce que tu as mangé? Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai mangé le burger végé. Ah, l'atomique? Oui, en plein ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai pris cette bière-là. OK. La blanche, nos classiques aussi. Ouais. Mais là, c'est ça. Avec le COVID-19, j'ai remarqué, moi, j'ai attendu un peu dans la file d'attente. Ça marche, là. Oui, bien, c'est sûr que là, il y a beaucoup de monde aussi cette année. Il y a plus de touristes que les autres années. Là. Je ne sais pas combien de pourcents, mais ça paraît vraiment. Là, les gens ils ont décidé de venir en Gaspésie, encourager le commerce local. Puis, comme on a moins de place à l'intérieur à cause des règles, forcément, c'est sûr que des fois, il y a un petit temps d'attente. Mais les gens sont au rendez-vous, j'ai vraiment remarqué. Là. Oui, donc, est-ce que vous avez réduit vos heures par rapport au COVID-19? Oui, bien, avant ça, on étirait là, plus tard. Là. Maintenant, on ferme à 11 h le soir. OK. Mais pour le reste, là, ça reste similaire à ce que c'était. On est ouvert 7 jours sur 7. Puis, vous avez 25 lignes, je pense. OK. Puis, ça vient tout de... pas tout le temps. C'est-à-dire que dépendant de comment ça se passe, tout ça, on essaye d'avoir le plus possible de nos bières. Mais des fois, ça peut arriver qu'on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes invitées. Là. Puis souvent, on essaye
On essaie d'avoir des brasseries des alentours. Des fois, on a de Cap-Gaspé, des fois Tête d'Allumette, Pied de Caribou. On va chercher d'autres microbrasseries, des bières spéciales, tout ça. Ouais, les encourager aussi. Donc, vous avez des bières de base, comme qui reviennent souvent, que vous avez en bouteille, puis que vous avez aussi, qu'on peut avoir au pub aussi. Mais là, vous me disiez que vous avez un peu la liberté de vous amuser. Oui. Ben oui, c'est sûr. Créer chaque année des nouvelles bières, puis des fois ça passe, ça revient. C'est sûr, on a des saisonnières qui vont revenir une fois par année, dépendant, c'est ça, il y a des bières de récolte, il y a des bières qu'on fait avec certains fruits, donc on les fait seulement qu'une fois par année. Il y en a pendant quelques mois, puis après ça, ben, c'est d'autres bières qui prennent la place. Puis on a nos classiques là, qui restent tout le temps à l'ardoise là, à l'année, là, qui sont une dizaine à peu près de bières qui sont tout le temps les mêmes, là, dont la Salamagone, la Gros-Char, la Blanche, la République et notre blonde, etc. Donc nos habitués sont bien contents d'avoir cette base-là, mais quand on veut s'amuser à faire des nouvelles IPA ou quand des bières aux fruits ou essayer des nouveaux trucs. Dépendamment de la saison aussi. Oui, c'est ça, on ne gêne pas. Puis c'est ça, des fois, ça fit mieux aussi des petites bières d'été, des petites surettes aux fruits pour l'été. Puis là, quand l'hiver, on tombe plus dans les grosses bières fortes, tout ça. Là, OK. Bien, je pense que je commencerai avec tes bières de base. Je sais qu'elles sont très populaires. Ben oui. On peut ouvrir Dans le fond, on a la Rivière Blanche, qui se trouve être vraiment notre classique, là. En fait, autant au pub qu'à l'usine. Donc, c'est une bière qu'on fait depuis le premier jour. Puis, je te dirais que c'est la seule recette de bière que je faisais en tant que brasseur maison qui est restée inchangée, en fait, depuis le temps où je la brassais chez moi. Parce que les autres recettes, je les ai pas mal toutes ajustées en fonction de comment ça se passait et tout ça. Mais celle-là, faut dire que c'est un classique aussi. C'est une blanche assez straight. Là, fait que c'est pas quelque chose qui est ultra compliqué, mais ça fait le travail. Non, elle est super bonne. Mais elle est vraiment légère. Il faut que tu aimes la bière blanche. Puis il y a un goût de coriandre aussi, hein, oui, il y a de la coriandre dedans. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez sec. Moi, j'aime bien faire des bières sèches. C'est quelque chose qui se boit très bien l'été comme hiver. Puis c'est doux. Il n'y a presque pas d'amertume. Non, vraiment pas. Puis ça passe très bien. Là. C'est vraiment notre bière qu'on portail, si on veut. Là. Les gens qui ne sont pas habitués à boire de la bière de microbrasserie, bien souvent, ils vont tomber là-dessus en premier. Quand les gens nous arrivent et ils sont comme « Ah, ben là, moi, d'habitude, je suis plus sur la Coors ou des affaires comme ça. » Bien, on dit « Essaye la blanche, tu sais. » Puis bien souvent, ils la trouvent bien bonne parce que justement, il n'y a pas trop d'amertume. C'est léger, c'est fruité. Puis on sent quand même bien la présence c'est une levure belge. Là. On a la présence de la levure qui est là aussi, qui est intéressante à goûter parce que ça a vraiment un caractère spécial. Oui, effectivement. Hey, moi, je ne serais pas capable de boire tout le temps ça pendant la dégustation. Cette portion-là, je pense que je vais être obligée de au moins transférer. Ben oui, tu peux en transférer. Je vais boire après avec l'équipe qui sont derrière. Tu peux faire un mix pour l'équipe. On tient à dire qu'on est lundi, il est 13h30. Donc, alors, par la suite, il y a elle ici que j'aimerais goûter, qui est partie aussi, qu'on retrouve tout le temps. Oui, là, ça, c'est la Whisky Jane. Dans le fond, c'est une Scotch Ale qui est à 8 qui est vieillie en barrique de chêne. Donc, moi, je vais prendre un fond. Oui, je fais un petit fond. Donc, ça, c'est justement une bière un peu plus indiquée pour l'hiver. Mais bon, ça se boit quand même. On a des fans de cette bière-là. Les gens qui trippent vraiment sur la Whisky Jane, là, c'est des gens qui... Tu sais, c'est comme leur bière. C'est une bière qui est un petit peu différente de ce qu'on fait en général. Parce que, comme je disais tantôt, je fais des bières un peu plus sèches, quand même bien houblonnées, généralement. Puis celle-là, ben, est un petit peu plus sur l'autre côté. C'est une bière qui est plus bonbon, sucrée, très douce. Puis, ben, on la passe dans des barriques de bourbon américain. Donc, on achète des barriques qui ont été vidées du bourbon. On met la bière dedans, puis ils vont vraiment aller chercher le côté vanillé puis le côté boisé aussi du bourbon. Donc, ça va vraiment venir rajouter une couche de goût supplémentaire qui fait finalement qu'on a une complexité qu'on n'aurait pas avec juste une Scotch Ale. Mais c'est ça, j'ai l'impression que tu adores ou c'est dans tes branches ou pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas trop fort non plus. Non, c'est quand même assez doux, mais c'est prononcé comme goût. Oui. C'est comme pour les gens qui aiment plus le côté sucré, le côté sucre d'orge, ça va plus les chercher un peu. Oui, vraiment. C'est caramélisé et tout ça, fait que c'est... Mais c'est plus lourd un peu. C'est sûr que c'est pas une bière que tu vas en boire une puis tu vas être correct. Là, oui. C'est pas... Oui, j'ai l'impression que celle-là,
La rivière Blanche, on la voit peut-être plus au soleil en après-midi, puis elle, peut-être plus en fin de soirée. C'est vraiment, mais j'adore, c'est comme vraiment d'amener deux mondes, mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut déguster. Puis ce qui est vraiment le fun avec elle aussi, c'est que ça se trouve être un peu des millésimes, là, si on veut. C'est que nous autres, dans le fond, dans ce qu'on appelle, on appelle ça un chai, c'est pareil que pour les gens qui font du vin ou des spiritueux. Là. Dans le fond, c'est un endroit où on entrepose nos barriques. Puis à chaque fois qu'on fait un millésime, entre guillemets, c'est qu'on va aller sélectionner des barriques, puis on va faire un assemblage. Parce que dans le fond, chaque barrique peut tourner d'une façon différente. Là. Il y en a qui vont virer plus acide, il y en a qui vont être plus sucrés, il y en a qui vont avoir un peu plus le goût de bourbon. Puis nous autres, on essaie de faire quelque chose d'équilibré, mais ce que ça donne, si vous voulez, à un moment donné, quand vous en achetez une, vous regardez en arrière, puis vous avez le numéro de l'eau, C0010 dans ce cas-là, chaque millésime va être différent. Là. Des fois, il y en a qui vont être un petit peu plus surettes, des fois un petit peu plus sucrés, des fois un petit peu plus boisés. Fait que c'est le fun des fois de comparer aussi avec les différents assemblages qu'on fait. Je sens du surette, moi, dans la oui, dernière un peu. OK. Oui, il y en a parce que dans le fond, en barrique, il y a des bactéries qui vont développer un petit côté surette. Puis nous autres, on essaie d'équilibrer ça avec le côté sucré de la bière jeune. C'est vraiment des méthodes d'assemblage qui existent depuis des centaines d'années, que nous autres, dans le fond, on fait juste récupérer ces méthodes-là. On assemble la bière jeune avec la bière un peu plus vieille, puis on essaie de faire un produit équilibré avec ça. Oui, c'est fun d'avoir un brasseur avec nous. Bon, maintenant, je suis prête pour les nouvelles. Oui. Dans le fond, on peut peut-être commencer avec la Matane. Dans le fond, ça, c'est une bière, c'est vraiment la bière que j'ai développée pour mon goût à moi, là, parce que je me suis comme fait une bière à mon goût, si on veut. Mais tu mérites bien, Fait que, dans le fond, c'est une Pilsner. C'est quelque chose d'assez léger. J'ai remarqué à un moment donné, avec les analyses d'eau, qu'à Matane, on avait la même eau, en fait, qu'à Munich, ou à peu près, presque pareil. C'est-à-dire les sels minéraux qui sont présents naturellement dans l'eau étaient presque la même chose. Puis, eux autres, leur spécialité, c'est les lagers de ce style-là. Fait que, je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer une bière dans ce style-là. C'est super doux. Dans le fond, c'est ce qui se rapproche le plus d'une bière commerciale. C'est ça que j'avais envie de dire. C'est une lager, dans le fond. Fait que c'est une bière de fermentation basse. Tu n'as presque pas d'esters qui vont se développer. Tu n'as presque pas de goût fruité, ainsi de suite. C'est un goût qui est très égal, si on veut. Quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, mettons, qui vient pour la première fois à la fabrique prendre une bière. C'est ça. Ça ressemble à de la blonde qu'on connaît plus commerciale. C'est ça. Ça ressemble plus à ça, sauf que ça a quand même plus de goût. C'est une bonne lager avec un... Tu goûtes le malt, tu goûtes le houblon, plus que dans des grosses bières commerciales, mais bon, c'est quand même intéressant. C'est un produit léger qui est le fun à boire quand c'est plus relax, comme on dit. Non, c'est vraiment bon. Donc, sinon, après ça, il reste la Juliette. Puis elle, c'est vraiment notre petite bière d'été. C'est la 3,4 %, une bière au cassis. C'est une bière surette, donc on a développé avec une méthode qu'on appelle... c'est du surissement, finalement, dans notre cuve d'ébullition. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une culture lactique là-dedans. Puis là, les bactéries vont développer de l'acide, finalement, puis ça va aller chercher le côté surette. Puis en plus, on rajoute du cassis dedans, une bonne quantité, autour de 40 kg de cassis qu'on prend à la vallée de la Framboise, qui n'est pas très loin d'ici. Puis, d'ailleurs, on va peut-être même aller en chercher tantôt en revenant à Matane. On les a reçus, eux autres aussi, comme produit local. On fait des liens. Ben oui, mais on essaye de s'encourager les entreprises locales en plus. Là. Avec le COVID-19, on dirait qu'on essaye encore plus, mais on est encore plus conscientisé par rapport à ça. Puis je me rends vraiment compte, j'ai vu tout l'été, j'ai vraiment passé un super de bel été. Chaque semaine, je rencontrais un produit local. Puis tout le monde se connaît, même si c'est pas au niveau dans le domaine de l'alcool. Tout le monde se connaît et s'entraide. Donc, ben oui, c'est super. C'est vraiment plaisant à voir. On a, justement, on en fait un autre à l'érable on avait pris une fois du sirop d'érable, justement, de Macamane en Gaspésie. On essaye vraiment d'encourager le commerce local. Oui. Donc, c'est ça. Là, on voit très bien le cassis par la couleur. Ça, c'est super léger, super frais, bière de terrasse. Que j'ai envie de dire, on pense que ça va être sucré, mais non. Non, c'est pas sucré. Non, c'est vraiment surette. Fruité, surette, super sec, super léger. Puis c'est parfait pour les journées comme on a de ce temps-là, les grosses journées de soleil et tout ça.
Ça marche à fond là, au pub. On ne fournit pas d'en faire. On n'est pas Ah capable ouais? en fait d'en faire assez pour la demande. Donc, c'est très estival. Oui. Mettons, on peut dire que présentement, c'est la pluie estivale avec elle qui Oui, là, c'est vraiment les. a C'est ça que été j'ai. créée cet été. Celle-là, on l'a depuis 2 ou 3 ans, Ok. je pense. Mais Elle on la revient faisait parce qu'elle est pas vraiment en populaire. bouteille, on la faisait juste au pub. OK. Là, on a commencé à la faire en bouteille cette année. Mhm. Fait que, non, c'est ça, parce que tu sais, les gens souvent ils nous le demandent, bon, est-ce que vous la faites en bouteille, celle-là? On voudrait, mais on peut pas toutes les faire parce qu'on a tellement de recettes qu'on a faites au pub qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Puis on peut pas non plus avoir une gamme de bouteilles de 25 Oui. bières. Bien, c'est ça, c'est important de le dire. Si vous voulez, comme tout goûter, en général, vos bières, là, vous avez 25 lignes de fût à peu près que plus ou moins que vous avez vos bières, mais c'est ça, en bouteille, vous les faites pas toutes. Non, c'est ça. Donc, il faut que vous vous déplacez à la fabrique. si Ben oui, jamais. pas le choix. Faut venir à Matane pour. il faut aller à ma tante pour toutes les goûter. Bien, merci beaucoup. Je vais te laisser. Maintenant, Oui. c'est moi qui vais parler. Je vais te laisser Ouais, ben. déguster la bière qui t'est servie. Alors, Jean-Pierre Boutin, brasseur et copropriétaire de la fabrique à Matane, je vous invite à y aller. Moi, j'ai été. C'est super plaisant comme endroit. Puis, ça permet aussi de sortir un peu de la vallée de la Matapédia. Puis aussi, si jamais vous voulez, il y a la carte de la route des bières de l'Est du Québec qui est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez vous faire un petit itinéraire puis suivre les micro-brasseries dans l'Est du Québec. Bien, merci beaucoup Ben, de merci à t'avoir toi. déplacé. Ça fait plaisir. Puis, moi, c'est sûr qu'on va continuer à boire un peu de tes bières avec l'équipe parce qu'on en a ouvert plusieurs. Parfait. Fait que ça. merci beaucoup. Pas de problème, merci. C'est le moment de qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Et puis, dans le fond, c'est mon idée. Ouais, on est où là, Zoé? C'est bien compliqué où qu'on est, donc on va prendre le temps de vous l'expliquer. Zoé va prendre le temps. Ouais. Dans le fond, mes parents m'ont dit il y a une place que c'est comme l'eau la plus claire qui existe dans le Bas-Saint-Laurent. Puis souvent, ma famille, ils n'ont jamais arrêté avec moi, mais souvent ils arrêtent là pour ensuite aller en Gaspésie. Fait que c'est comme le chemin sur la 132 qu'on passe par Cozapscal, puis qu'on traverse comme pour aller après jusqu'en Ouais. Gaspésie, jusqu'à C'est Percé, un peu si on veut. dépassé Route-Civile. Donc, ça s'appelle, c'est dans le fond la rivière au saumon. On peut. Ouais, c'est une rivière à saumon. À saumon. On qui- peut pêcher ici. Ouais, il y a moyen de pêcher, il y a moyen de se baigner aussi. C'est un bel endroit de baignade, en fait. Là. Personnellement, je préfère me baigner dans les lacs, puis j'aime vraiment me baigner dans cette rivière-là. L'eau est tiède, elle est même pas froide. Ouais. Puis le courant, il est juste assez plaisant pour se laisser aller, mais pas dangereux non plus. Puis, Puis c'est un bel endroit aussi, même si vous n'aimez pas vous baigner, venir lire, venir écrire, venir faire n'importe quoi. Il y a une grosse berge de roches. Donc, il y a moyen de venir ici, s'installer avec un petit parasol, puis... ça appartient à personne. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on peut pas vous donner un nom, ça n'a même pas de nom, mais c'est quand même reconnu chez les gens dans la vallée de la Matapédia, mais même en dehors. Là. En arrivant, on a croisé des gens de Montréal Ouais. qui savaient qu'ils n'avaient entendu parler. Dans le fond, c'est où. Puis en plus, dans le fond, l'eau, c'est l'eau la plus claire qu'il y a. Ouais. Quand vous arrivez, vous pouvez soit aller dans la rivière ou il y a une petite chute finalement qu'on peut remplir. On va vous montrer ça en Ouais, ils ont image fait, tantôt. ils ont fait une installation pour pouvoir remplir sa gourde d'eau. Puis je voudrais revenir sur le fait que ça porte pas de nom. Moi, j'aimerais ça le rebaptiser OK. pour l'appeler la berge. Allô, bébé! Fait que vous direz aux gens que ça s'appelle comme ça serait drôle que ça marche. Ça serait très drôle. Vous me feriez très plaisir. Un peu moins Zoé. Mais moi, vous me feriez très plaisir. En tout cas, c'est mon idée. Moi, je pense qu'on devrait ma marque de commerce. J'en ai juste pas. Bon, donc là, c'est le moment qu'on... Oui, c'est ça, là. On va arrêter de jaser. Moi, je dis qu'on va se baigner. Ouais, on Parce se que là, va il fait baigner. beau, il fait Ouais. chaud. Allons se baigner. Je sais pas ce que t'en penses. Yes! Let's go, on est parti. Dans la roche, bien sûr, vraiment pas à l'aise.
chien! Oh, y'a pas de fun! T'as fait ça? T'as pas trouvé pendant tout? Mais non, mon gros, c'est pas grave! Je t'aime plus. Même plus. C'est terminé. C'est fini! Notre relation est terminée. Exactement! Oui, Hey, t'aimes vraiment? Alors, c'est ce qui conclut l'activité de cette semaine. On tient à dire, si vous venez ici ou si vous allez sur n'importe quel point d'eau, c'est quand même important d'être sécuritaire. La ceinture de sécurité est de mise. Justement, nous, on était dans l'eau, mais on s'est pas baigné parce qu'on n'avait pas de ceinture. On y a pas pensé. On a resté C'est de ma loin. faute. Ouais. J'aurais dû le dire. Comme que j'ai pas dit, c'est important d'amener des souliers d'eau parce que vous avez sûrement vu dans la vidéo. Ou au moins de bonnes sandales, mal. mais Ouais. tu vas pas là-dedans nu-pied, là. Ouais. Parce que tu pourrais te fouler une cheville ou n'importe quoi. Donc, comme on dit, soyez sécuritaires. Et juste pour dire, on a vu des gens avec leur ceinture de sécurité, bien sûr, mais qui descendaient, tu sais, relax. Ils descendaient les rapides, en fait. Ils descendaient, ça avait quasiment l'air méditatif, là, puis pour une double sécurité, ils tenaient tout avec une corde. Ouais. Donc, je trouvais vraiment que c'était Fait une qu'il y a bonne moyen de faire de très belles activités ici, mais comme on dit, prudemment. idée. Et c'est gratuit! Et c'est gratuit, ça c'est toujours génial. Donc, c'est ce qui va terminer l'activité. On se voit la semaine prochaine pour une autre activité. Pour une dernière activité! Oui, en pour plus. la dernière activité, donc, je vous réserve de quoi de gros, donc on se voit la semaine prochaine. C'est mieux. Je sais pas bien aller. C'est ce qui termine notre émission de cette semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Facebook et Instagram et notre chaîne YouTube. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine.